Reçois Jésus-Christ, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette journée. Nous lui demandons de nous aider dans tout ce que nous faisons. Je suis venu aujourd'hui encore pour communiquer ma réflexion, pour partager avec vous. Avant de commencer, comme d'habitude, non, je demande pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Quand je dis les choses qui ne sont pas justes en français, je ne les prononce pas bien, ou bien les mots qui ne sont même pas en français, que vous écouteront de ma bouche. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, mes confidents. Je vais parler sur un thème. Un enfant bien éduqué, une meilleure société. Un enfant bien éduqué, une meilleure société. Nous savons la première école que va un enfant. La première éducation qu'un enfant reçoit, c'est dans la famille. C'est les parents. Ok, aussi ceux qui ont frères et sœurs. Les parents éduquent les enfants. C'est la première école. Parce que ce que l'enfant a appris de toi, c'est ça, il met dehors. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Maintenant, si l'enfant n'apprend pas bien dans la famille, comment sera la société? Dans la famille, l'enfant doit apprendre à aimer sincèrement, à aimer l'autre, aimer tous ceux qu'il rencontre, ceux qui sont autour de lui, à respecter tout le monde. Ce n'est pas seulement les adultes, tout le monde, parce que le respect, c'est réciproque. À être content avec ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il est et ce qu'il a. À être content, à ne pas avoir les yeux sur les autres. L'enfant doit apprendre la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a cette situation, l'enfant apprend à mentir pour mettre l'autre dans les problèmes et lui-même il se sauve. Non. À être sincère et dire la vérité toujours. L'enfant doit apprendre à valoriser les gens qui sont autour de lui. Maintenant, ma demande c'est, parents, comment vous aimez vos enfants? Comment vous éduquez vos enfants? Est-ce que tu sais qu'un enfant bien éduqué aujourd'hui, demain la société sera meilleure comme nous tous on le veut. Nous le voulons, nous la voulons. Parfois nous disons que la société n'est pas bonne, la société corrompt les enfants, la société ci, la société là. Pardon, je vais demander, qui font cette société? Qui ont formé cette société? Ce n'est pas toi et moi. S'il n'y a pas toi et moi, il n'y a pas société. Donc c'est toi et moi qui avons formé la société. Donc si moi-même je ne suis pas bien éduqué, toi-même tu n'étais pas bien éduqué, et nous deux se rencontrent, on forme une société. Comment sera cette société? Ça c'est l'enfer. Mais si toi-même tu es bien éduqué, moi je ne suis pas bien éduqué, en restant ensemble avec moi, je commence pas à corrompre. Tu vois, c'est pourquoi c'est vraiment bien d'éduquer bien l'enfant. Pourquoi les parents? Parce que les choses sont vraiment très dures. Parce que tu es pauvre comme moi. Tu éduques ton enfant à mentir. Tu éduques ton enfant à prendre les choses de l'autre. Tu ne sais pas quel domaine l'enfant là continue comme ça parce que pour lui c'est normal. Tu n'apprends pas ton enfant ce qui est juste à faire. Tu habilles ton enfant comme, je ne sais même pas, tu ne l'apprends pas à s'habiller bien. Pourquoi les parents? Parce que tu es riche, tu n'apprends pas ton enfant à respecter et à valoriser les autres, à aider ceux qui sont dans les besoins. Pourquoi? Parce que tu as tout ce que tu as besoin pour donner à tes enfants tout ce qu'ils ont besoin. Donc, tout ce qu'ils demandent, ils te donnent. Demain, ils ne sauront plus qu'il y a le moment que les choses peuvent manquer dans la vie. Donc, ce qu'ils ont là, ils n'ont qu'à se contenter avec ça, non. Mais parce que tu les donnes toujours tout ce qu'ils ont besoin, ils vont chercher à prendre ce qui est pour l'autre. Les parents, pourquoi c'est difficile à dire à vos enfants, vous avez mal fait. Et quand l'enfant a fait des choses qui n'est pas bien, quelqu'un le corrige, vous vous énervez avec la personne, de laisser vos enfants, de ne pas corriger vos enfants. Et malheureusement, parfois aussi, les parents vont à l'école pour
pour comme il se dit, pour quereller avec les enseignants parce qu'ils ont corrigé l'enfant qui a mal fait. Et tu vas avoir une bonne société demain. À part même la société, cet enfant formera une famille demain, non? Qu'est-ce qu'il va apprendre sa famille? Pourquoi les parents sont vraiment trop éloignés de leurs enfants? Pourquoi tu ne connais pas tes enfants? Pourquoi tout ce que tes enfants doivent avoir comme l'ami plus intime, à qui ils peuvent partager les choses. Tes enfants ne doivent pas te cacher des choses. Pourquoi tu es loin de tes enfants? Pourquoi tu les abandonnes dans la main des gens? Pourquoi les parents conduisent les enfants à pécher? Comment se dit, à faire les choses qui ne sont pas bien. Tu les apprends à haïr l'autre. Parce que les papas ou bien la maman t'a fait quelque chose, t'a dit quelque chose, tu dis à ton enfant, cette personne, non, il ne faut pas avoir rien à faire avec cette personne. Pourquoi tu éduques l'enfant comme ça? Tu finis ta vie, tout ce que tu apprends à cet enfant-là, c'est comme s'il va grandir. Et là, tous ceux qui seront avec lui ou bien avec elle vont souffrir parce que tu ne lui peux apprendre de bonnes choses. Pourquoi si toi-même, parent, tu n'es pas bien prête à être un parent, pourquoi toi-même, tu mets au monde un enfant? Si tu n'es pas prêt à prendre cette responsabilité, à éduquer un enfant bien, pourquoi tu veux qu'on t'appelle maman, papa, quand tu n'as pas la qualité, quand tu n'as pas cette responsabilité à faire? Est-ce que vous savez que les enfants sont les dons de Dieu? Et le Seigneur vous demandera compte sur chacun de ces enfants. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Qu'est-ce que vous les aviez éduqués? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Pourquoi comme je l'avais dit, tu es vraiment loin de tes enfants, tu ne sais même pas ce qu'ils vivent. Pourquoi certains parents abandonnent les enfants? Ou bien les donnent qui fait avec eux ce qu'ils veulent? Parce que les choses sont dures. Et tu vas avoir une bonne société. Quand toi-même, tu n'es pas une bonne personne, tu n'éduques pas ton enfant bien. Pourquoi les parents riches n'éduquent pas les enfants à respecter, mais ils les éduquent à se moquer de l'autre qui n'a pas, à manquer de respect avec l'autre parce qu'ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils veulent bien. Encore pire quand ils ont un peu d'autorité sur l'autre. Maintenant, tu maltraites l'autre. Pourquoi tu n'éduques pas ton enfant bien pour avoir une bonne société, pour avoir une bonne organisation? Pourquoi les parents critiquent toujours les enfants? Tu sais que cette critique que tu donnes à tes enfants aujourd'hui, ils grandissent avec ça. C'est pour ça on trouve toujours cette, comment il se dit, inferiority complex. Complexe inférieur. Parce que tu as parlé mal à tes enfants, ils se voient comme tu les parles. Tu dis à ton enfant qu'il est un fou. Ton enfant se voit comme un fou. Donc, il ne peut rien faire de bon. Tu dis à ton enfant qu'il n'y a rien de bon à lui. Il se voit comme ça. Même lui, il peut faire quelque chose. Il se rappelle que sa maman ou bien son papa lui a dit qu'il ne peut rien. Alors, il te regarde. Alors qu'il peut faire ça. Tu as déjà tué cet esprit de courage en lui. Pourquoi tu n'apprends pas ton enfant à être positif? Optimistique en anglais, non? Je ne sais pas dire. Pourquoi tu n'encourages pas ton enfant? Pourquoi tu ne l'apprends pas à s'encourager, à s'apprécier et à apprécier l'autre? Pourquoi? Et tu dis que tu es un parent à quelqu'un. Pourquoi? Parents, tu fais, comment je peux dire ça? Tu fais que ton enfant, même quand il est avec ses amis, il n'est pas heureux. Tu trouves toujours un enfant seul et triste à cause de la famille il a. Si demain cet enfant grandit dans la société que nous parlons, comment sera cette société? Parce que c'est la manière, ce que tu l'as appris, il va verser ça sur les autres. Et pour vivre avec lui ou bien avec elle, sera difficile.
Tu sais que la meilleure des choses que tu peux laisser ton enfant, c'est pour lui montrer le chemin de Dieu. Il faut apprendre à prier. Il faut prier avec tes enfants. Il faut les éduquer à prier seuls. Chercher le visage de Dieu. Parce que la vie sans Dieu, c'est inutile. Ok, qui ne croit pas à Dieu, apprends tes enfants à prier, à vivre bien. Pour les bonnes sociétés, nous, toi et moi, on veut une bonne société, mais dans la famille, nous, on n'est pas bon vers l'une à l'autre. Quand nous, on vit comme le chien et le chat à la maison, comment on peut vivre dans la paix dans la société? C'est ce que j'ai appris dans la société. Moi, je porte dehors. On ne veut pas donner ce qu'on n'a pas. Quand tu vis avec certaines personnes, quand tu rencontres avec certaines personnes, les comportements que cette personne exerce, tu vois vraiment que c'est dans la famille, ça vient. Sorti dans la famille maintenant, nous on forme une société. Tu vois là, le caractère là se montre. C'est là il y a des problèmes. Les parents, pourquoi pas éduquer les enfants bien? Quand nous lisons la lettre de Saint Paul, Éphésiens, chapitre 16, 1 à 4, Saint Paul a dit, il faut éduquer tes enfants de manière bonne. Parce que quand ils grandissent, ils ne laisseront pas ce chemin. Comment on dit, après tout, il faut toujours prier pour eux. Il faut les bénir tout le temps. Chaque fois que tu parles avec eux, il faut leur donner ta bénédiction. Quand ils viennent te voir, il faut leur donner ta bénédiction. Dieu merci qu'il y a déjà cette technologie de téléphone, non? Quand vous parlez, après avoir parlé avec ton enfant, il faut lui bénir, il faut la bénir. Quand il vient te voir, il faut lui bénir, il faut la bénir. Ta bénédiction est vraiment puissante plus qu'autre chose. Malgré ce que l'autre personne dit ou bien l'autre personne fait, toi les parents, quand tu donnes la bénédiction à tes enfants, cette bénédiction est au-dessus. Oh Seigneur Jésus. Est plus haut de ce que l'autre a dit. C'est ce que je veux dire. Si l'autre personne a dit le mal à ton enfant, et toi-même, tu as les parents, tu te mets à genoux, tu pries avec ton enfant, tu lui bénis, tes paroles, tes bénédictions deviennent plus haut que ce que l'autre a dit. Si tu ne laisses pas, les paroles des parents sont comme les paroles de Dieu. Donc, c'est la même manière, si toi, les parents, tu ouvres la bouche pour maudire ton enfant, tu l'as tué. Parce qu'il peut aller d'ici, de là, sans réussir à rien, sans même savoir que c'est les paroles que tu as dit. Toi-même, peut-être tu as déjà oublié. Il souffre à cause de ce que tu as dit. C'est pourquoi tu ne dois pas maudire ton enfant, même si tu es énervé de ce qu'il a fait. Il ne faut jamais dire quelque chose de mal sur ton enfant. Parce que ta parole est puissante. Le Seigneur nous dit, il y a la puissance dans la parole. J'ai déjà fait cette vidéo. Encore plus quand c'est un parent qui parle à ton enfant, à son enfant. Fais beaucoup d'attention aux parents. Pour avoir une bonne société, nous avons besoin d'un enfant bien éduqué. Éduquez bien vos enfants. Ne prenez pas le côté du mal avec vos enfants, parce que c'est vos enfants. Personne ne peut les corriger. Parfois, je ne sais même pas si je l'ai dit, les parents vont à l'école pour corriger, si je l'ai dit, avec les enseignants. C'est vrai que parfois les enseignants font des choses qu'ils ne doivent pas faire. C'est pourquoi tu dois avoir les yeux ouverts sur tes enfants. Être proche d'eux, être les amis sérieux. Bien, comment on dit la chose, amis serrés. Pour pouvoir les comprendre, pour savoir ce qu'ils vivent. Que le Seigneur nous aide vraiment à former et à éduquer bien nos enfants pour avoir une bonne société. Moi, je veux vivre dans une bonne société parce que la souffrance est trop. Si vous voulez, je veux prier pour moi. Je prie pour vous sérieusement. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Donc, il faut prier pour moi et demander le Seigneur de m'aider aussi à vivre comme lui-même il veut. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse et bénisse ses paroles dans notre vie. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup, il ne faut pas oublier ça.